On va continuer dans le sujet qu'on a eu la semaine passée qui était sur le songe. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir des visions ou comment déclencher le prophétique et autres. Alléluia. Voilà, c'est sur ça que je vais parler pour continuer le message d'autrefois. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Joël 2. Joël 2. On cherche des mains. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les débiteurs et sur les serpents. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 6, 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Amen. Amen. C'est tout. Mon thème ce matin, c'est comment avoir des visions ou comment déclencher le prophétique ou comment avoir des révélations surnaturelles. Alléluia. Le mot prophétique nous fait penser à prophétiser. Alléluia. Donc, pour prophétiser, chers frères et sœurs, comme je vous enseigne souvent, il faut avoir l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand tu entends l'esprit de prophétie, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est que le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu dois prophétiser, le Saint-Esprit doit être en toi. Et pour avoir le Saint-Esprit, il te faut Jésus. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Si Dieu donnait le Saint-Esprit, Dieu allait donner le Saint-Esprit aux musulmans. Il allait donner le Saint-Esprit aux païens. Mais il ne peut pas donner le Saint-Esprit, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Dieu, au contraire, donne Jésus. Alléluia. Amen. Il a donné Jésus afin que, par le sacrifice de Jésus, tout le monde puisse entrer en Dieu. Alors, si tu veux le Saint-Esprit, si tu veux l'Esprit prophétique, tu dois avoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lorsque Jésus vient en toi que le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit vient, alors se déclenche le prophétique en toi. Alléluia. Ce qui explique qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui prophétise. Alléluia, si on parle de prophétie. Il y a aussi le diable qui prophétise. Parce que le diable, c'est aussi un esprit qui donne des visions, des révélations et des fausses prophéties. Amen. C'est pourquoi ne sois pas impressionné par quelqu'un qui prophétise. Cherche toujours à savoir quel est l'esprit qui l'anime, quel est l'esprit qui le permet de prophétiser. Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un prophétiser, on est impressionné. On est embrouillé, on dit waouh, il est puissant, il est surnaturel. Oui, mon frère, prophétiser c'est bien, mais tu dois prophétiser par l'esprit prophétique. Alléluia, qui est le Saint-Esprit. Le premier point pour commencer à prophétiser, après avoir fini de recevoir Jésus, tu dois te consacrer. Alléluia. Dis à ton voisin la consécration. La consécration. La consécration, c'est l'action de se consacrer. Se consacrer, c'est se donner soi-même et volontairement en sacrifice à Dieu. Lorsque tu es né, tes parents t'ont peut-être dédié à une eau ou quelque chose. Là, c'était dans ton inconscience. Mais quand tu es devenu grand, ce n'est pas tes parents de te consacrer, c'est à toi de décider de te consacrer à Dieu. Et pour ça, tu dois toi-même t'offrir en sacrifice. C'est ça, Romains 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc se consacrer, c'est s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu, un sacrifice saint. On ne peut pas parler de consécration sans la vie de pureté. Beaucoup de personnes disent que je suis consacré, mais ils vivent dans le péché, ils vivent dans le désordre spirituel, ils vivent dans la débauche, dans l'impudicité. Lorsque tu vis dans la débauche et dans l'impudicité, tu n'es pas consacré à Dieu, tu as plutôt renié la consécration. Et si tu prophétises, mon frère, je ne vais pas t'écouter. Alléluia. Je ne vais pas t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as un esprit de péché en toi, un esprit d'erreur. Alléluia. Comment quelqu'un peut-il vivre dans le péché et il prophétise?
Le Dieu qui en lui parle toujours des gens, mais le Dieu qui en lui ne lui dit jamais arrête de pécher. C'est quoi ça? Comment aujourd'hui les gens prennent le micro au nom de Jésus et du Saint-Esprit, prophétisent pendant qu'ils savent qu'ils sont adultères. Ils trompent les femmes pendant qu'ils sont mariés. Ils trompent les femmes pendant qu'ils sont mariés. D'autres, ils vivent dans la sexualité dans l'église, mais ils prophétisent et les gens les écoutent. D'autres même boivent des bières dans le secret et ils prophétisent. Les gens les écoutent. Ils disent, c'est un serviteur de Dieu. Frère, tu bois l'alcool, tu te saoules, tu vis dans la sexualité, tu fais des choses bizarres. Moi, tu prophétises, je ne t'écoute pas. Même si c'est juste, je ne t'écoute pas. Tu as un esprit de rêve en toi. La sexualité, c'est l'esprit de séduction. Donc, ça veut dire que tu es possédé de la sirène des eaux. Car c'est la sirène des eaux qui est l'esprit de séduction. Donc, tu es en train de prophétiser par l'esprit de séduction. Que, en fin de compte, la Bible appelait l'esprit de Python. L'esprit de Python. C'est pourquoi je ne crois pas aux prophéties des gens qui vivent dans l'impudicité. Même si c'est précis, je ne l'écoute pas. Je ne vais jamais l'écouter. C'est un impudique. Et l'esprit d'impudicité peut prophétiser. Alléluia. Tu prophétises, mais c'est jamais par le Saint-Esprit. Donc tous les chrétiens qui sont à l'église, qui prophétisent, mais qui vivent dans le péché, ils prophétisent mal. Ils sont semblables aux prophètes de Baal. Les prophètes de Baal adorent Baal, mais ils prophétisent aussi. Alléluia. C'est pourquoi je suis vraiment choqué. Dans ces derniers temps, nous avons remarqué un nouveau vent spirituel. Et ce nouveau vent, c'est au niveau du renouveau charismatique. Je suis désolé, mes amis. Je suis désolé. L'Église catholique a senti qu'ils ont commencé à perdre leurs fidèles. Et pour éviter ce mouvement, ils sont devenus des prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont créé le renouveau charismatique. Et le renouveau charismatique, là-bas, ils disent, on prie comme les évangéliques, on prophétise comme les évangéliques, on guérit les malades comme les évangéliques, on prêche comme les évangéliques. Mon ami, ce n'est pas parce que tu veux faire comme Cristiano Ronaldo que tu es Cristiano Ronaldo. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu veux prier comme l'église évangélique que tu es devenu l'église évangélique. C'est ça. Vouloir faire comme une personne ne fait pas de toi la personne. Vouloir me ressembler ne fait pas de toi une personne qui me ressemble en vérité. Donc, tu diras certainement, mais comment se fait-il qu'eux ils prophétisent? Mais tu dis qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Tu dis qu'ils ne sont pas de Dieu, mais ils prophétisent, ils prêchent comme nous. Alléluia. Frère, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ils ne sont pas dans la vérité, mais ça peut se faire. On va lire un verset, alléluia, on va lire un verset. Moi j'aime les versets, j'aime soutenir ce que je prêche. La Bible dit Deutéronome 16, verset 21. Deutéronome 16, verset 21. Je soutiens toujours ce que je prêche à la lumière de la parole. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Mais tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Le renouveau charismatique, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prêcher au nom de Jésus, il prophétise au nom de Jésus, mais la Bible dit, tu ne vas pas mettre un autel à côté de l'autel de ton Dieu. Et tu vois, ils ont l'autel, ils ont un autre autel à côté de l'autel de Dieu. Et cet autel, c'est l'autel de Maman Maria. Alléluia. Ils ont Maman Maria à côté. Et ils font Maman Maria d'abord. Et je suis allé une fois comme ça. Une de mes soeurs, depuis ma foi, m'a invité à l'église catholique. Elle dit, je ne vais pas dans ce genre d'église. Elle dit, non, c'est le renouveau charismatique. Je ne savais pas que c'était une église qui était le mélange du Saint-Esprit et des statues. Alléluia. Donc j'ai dit, le papa m'a convaincu. Il dit là-bas, on ne prie pas Maman Marie. On ne fait que seulement prophétiser par le Saint-Esprit, prêcher par le Saint-Esprit. J'ai accepté. On est parti arriver là-bas, je regarde. Pendant un certain moment, ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé, on a chanté, on a dansé au nom de Jésus. Je me suis levé, ça n'allait pas offrande. Ils sont devenus ma pointe compter pour offrande même de 5000 francs. Alléluia. J'ai donné ça à Jésus parce qu'on a dansé au nom de Jésus. À la fin, ils ont commencé à faire Maman Maria. Hey, yeah! C'est ce jour-là que le verset vient dans ma tête en même temps. Il y a un verset, après il dit ça. Je soulève ma Bible, j'ai dit, je t'avais prévenu, je ne viens pas dans les coins comme ça. Plus jamais tu m'invites. Je soulève ma Bible doucement, j'y bâtis. Je m'en fous quand tu prophétises. On dit de Deutéronome 5, verset 21, tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu as élevé à l'Éternel ton Dieu. Autel de bois, autel de statue. Alléluia. Mais malgré ça, il vient au nom de Jésus, je sais pas à prophétiser. D'où vient cet esprit?
Je vous dis aujourd'hui, retenez ça. La Bible dit en aversion. L'Éternel a ça en aversion. Dieu n'aime pas ça. L'aversion veut dire sentiment de haine, de dégoût, d'horreur ressenti à l'égard d'une chose. Dieu n'aime pas ça. Il hait ça. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Donc ne dites pas, mais comme il prêche, comme il profère, comme nous sommes de nous, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu ne supporte pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Arrêtez de vous laisser séduire. Je vous dis ça aujourd'hui. Tous les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Tous les catholiques n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne prophétisent pas par le Saint-Esprit. Pour prophétiser, il faut seulement Jésus. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Donc lorsque tu as l'autel de Dieu à côté et tu as l'autel de Marie, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Lisons Deutéronome 27 encore, verset 15. On va parler, je vais parler de beaucoup de choses. Deutéronome 27, verset 15. Je lis. Maudit soit l'homme, écoutez bien, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Tout le peuple répondra Amen. Dieu dit, lorsque tu vois quelqu'un qui a fait une statue, qui se prosterne devant, qui prie, il dit maudit soit cet homme. Donc quelle est la prophétie? C'est quelle prophétie? Aujourd'hui tu vas à l'église catholique et il y a un groupe qu'on appelle le Nouveau et ils prophétisent. Mais tu diras, mais ils prophétisent juste, frère. Ne soyez pas impressionnés. C'est le diable. On me dira, il combat l'église catholique. Il ne combat pas, je prêche la Bible. Moi je prêche la Bible. 2 Corinthiens 11, verset 13. C'est des choses que Dieu dit ne veut pas, donc il ne faut pas faire. Tu n'es pas plus spirituel que Dieu. Tu n'as pas créé le ciel et la terre. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas mort à la croix. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour enseigner Dieu de comment est-ce qu'on doit adorer Dieu. Tu n'es pas la révélation des Écritures pour vouloir prétendre révéler les Écritures. Alléluia. Tu n'es qu'un chair, une chair qui a été formée, un homme qui a été formé de Dieu. Et Dieu te recommande comment on fait pour pouvoir prophétiser. Mais toi tu dis non, je vais servir Maman Marie, et je vais servir Jésus à la fois, et je vais prophétiser au nom du Saint-Esprit, et tu dis Dieu est d'accord. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord. C'est toi qui es d'accord, mais Dieu n'est pas d'accord. 2 Corinthiens 11, verset 13 dit, ces hommes-là, les ministres que vous voyez prophétiser là, la Bible dit ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez, ils se parlent au nom de Christ, mais ils ne sont pas de Christ. La Bible dit, ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et puis il dit, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon les œuvres. Combien aujourd'hui de catholiques sont perdus et vont en enfer? Ils ont senti que les catholiques sont en train de fuir pour aller à l'église évangélique. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait le renouveau charismatique. Donc d'où leur vient le prophétique. Ils sont même allés dans nos écoles théologiques pour aller apprendre la théologie, la manière de prêcher des évangéliques. Ouais. Ils ont fait des formations bibliques pour apprendre à prêcher. Alléluia. Ils ont même ouvert des écoles pastorales où les gens leur enseignaient les doctrines. Mais après ça, d'où leur vient l'esprit prophétique? Parce que le Saint-Esprit est donné que par Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier Maman Marie. Parce qu'après chaque miracle qu'ils ont, quand ils viennent dire merci, Jésus dit, oh, alléluia, je vais rendre témoignage. Aujourd'hui, acclamez la vénérée Maman Maria. Elle m'a visité. Et puis on acclame, oh Maman Maria. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'a qu'à venir se manifester et la gloire revient à Maman Marie. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère. C'est le diable. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, il dit, quand le Saint-Esprit, le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus-Christ. Il ne vient pas pour glorifier Maman Maria. Il ne vient pas pour glorifier Maman Maria. D'où là vient le prophétique. La majorité d'entre eux, frères et sœurs, qui prophétisent là-bas sont des sorciers.
Ça va vous choquer. Il y a des sorciers qui ont le don de révélation. Je ne suis pas choqué parce que je viens d'un endroit où je connais. Moi, j'ai été pratiquant de fétiche. Moi, mon féticheur Philbert à l'époque prophétisait. Je n'ai pas découvert le prophétique à l'église d'abord, c'est chez féticheur. Il dit, tu sais, pendant que je parle, je vois dans ta famille, tant, il y a telle soeur comme ça, comme ça. Ça, c'était Philbert le féticheur. Mon féticheur burkinabé prophétisait. D'où vient le prophétique? Le prophétique vient du fait que d'autres sont allés voir des féticheurs aussi. Il y a des sorciers qui ont le don de révélation. Et il y a d'autres qui ne sont pas sorciers, mais qui sont allés voir des féticheurs, on les a ouvert les yeux. J'ai déjà vu même un sacrifice, où c'était un sacrifice de chien. On opère le chien, on attrape ses pattes, on bloque, on attrape sa mâchoire, on bloque. Les gens l'attrapent et on pèse son cœur. Quelle douleur, si tu vois l'image, c'est ça, c'est terrible. Et le sang, pendant que ça coule, le gars il boit. Ses yeux s'ouvrent, commence à voir comme le chien voit. Beaucoup parmi eux ont des visions de chien, des visions de serpent. Beaucoup. Et ils prophétisent quand ils voient ça ressemble à la vérité. Oui, je vous ai dit ici que le diable peut prophétiser dans la dimension qu'on appelle la parole de connaissance. C'est ce que vous enseignez, non? La parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. C'est un autre don. Mais il y a le don de prophétie et il y a le don de parole de connaissance. Et c'est la parole de connaissance qui prennent pour égarer les gens. La parole de connaissance, je vous l'ai dit, ça vient seulement pour révéler le passé et le présent. Parce que le diable connaît le passé et le présent. Pourquoi? Parce que pendant que les événements se passent, il est au courant. Les démons se forment. Ils savent ce qui s'est passé en 1960 parce qu'ils étaient là, ils ont vu. Mais ce qui concerne la prophétie, c'est le futur. Ils n'ont pas encore vécu dans le futur, donc ils ne connaissent pas. Seul Dieu entre dans le futur pour revenir, pour annoncer aux gens. Les démons ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils ne sont pas partout à la fois. Un démon, quand il est à Daloa, il est seulement à Daloa. Mais Jésus, quand il est à Daloa, il est au ciel. En même temps, au ciel, il est au Japon. En même temps, au Japon, en même temps, il est à Dubaï. En même temps, à Dubaï, il est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Il est partout. Donc, les faux prophètes, ils utilisent tout ce don qu'on appelle le don de parole de connaissance. Mais ils ne peuvent pas utiliser la prophétie. Je vous ai dit, de monter ça dans un message, on parle de mission, on ça sera trop long. Donc vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui ils sont en train de séduire toute l'église avec des fausses prophéties. Ça fait que ceux qui sont en train de sortir sont restés. Ils ne sont plus partis. On dit, mais ils prophétisent comme eux. Pourquoi on va aller faire quoi là-bas? Donc ils sont restés dans le l'égarement. Ah, la Bible dit que celui qui met un autel à côté de l'autel de son Dieu qu'il adore, il est en abomination devant Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça. Donc tout ce groupe-là sont perdus. Ok, j'ouvre maintenant l'autre brèche. L'autre brèche qui est comment entrer maintenant dans la prophétie. J'ai touché ça pour que vous ne soyez pas embrouillés quand vous voyez quelqu'un prophétiser. Donc quand tu vois quelqu'un prophétiser, cherche à savoir l'esprit qui l'anime pour savoir si c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que c'est sa porte se déguise aussi en apôtre de Christ pour séduire. Alléluia. Donc, pour prophétiser en tant qu'un véritable enfant de Dieu, il te faut d'abord te consacrer, te donner à Dieu. Lorsque tu te donnes à Dieu, tu vis pour Dieu. Pendant que tu es en train de vivre pour Dieu maintenant, tu dois prier. Voici le deuxième point. Prier maintenant, après te consacrer à Dieu, après te donner à Dieu, après décider de vivre dans la sanctification, après décider de vivre dans la crainte de Dieu, après décider de vivre que pour Christ, que seulement pour Christ, non pas pour Maman Maria, non pas pour un Dieu, ni pour un prophète, seulement pour vivre pour Christ. Quand tu finis de commencer ça, tu attaques maintenant, prier pour l'onction. Tu dois prier pour l'onction prophétique. C'est le deuxième point, l'onction prophétique. Pour pouvoir prophétiser par le Saint-Esprit, tu dois prier maintenant pour entrer dans l'onction prophétique. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, etc., etc. Quand le Saint-Esprit est sur toi, l'Esprit de Jésus que tu as reçu, il doit te oindre pour annoncer, alléluia. Donc tu dois chercher l'onction. Et la Bible déclare que pour que l'onction vienne sur Jésus, Jésus fut transporté par l'Esprit dans le désert, où il gêna pendant 40 jours et 40 nuits. Donc la recherche de l'onction prophétique te demande des temps de recueillement, des temps de prière, des temps de jeûne en disant à Dieu, moi dans la dimension prophétique, je veux devenir un prophète. Ouvre mes yeux prophétiques, que je vois, que j'entende. Alléluia.
Alléluia. Écoutez seulement. Quand vous marquez les versets, écoutez. C'est mieux d'écouter que de vouloir écrire et ne rien comprendre. Alléluia. Donc, tu pries comme Jésus dans le désert. Tu pries comme Jésus dans ta chambre. Tu pries comme Jésus. Alléluia. Tu pries, Seigneur, donne-moi l'onction prophétique. Je veux prophétiser. Je veux parler comme toi. Je veux que tu ouvres mes yeux. Tu dis cela à Dieu. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent pour que je voie. Que mes oreilles s'ouvrent pour que j'entende ta voix qui me parle. Alléluia. Et la Bible dit 1 Corinthiens 14, verset 1. Il dit, recherchez la charité. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc, le Seigneur nous dit que si nous voulons prophétiser, on doit aspirer, 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 aspirer. Aspirer, c'est prendre ce qui est dehors pour faire entrer en toi. C'est désirer une chose que tu n'as pas aspiré. C'est vouloir quelque chose que tu n'as pas encore manifesté. Et c'est le désirer de tout ton cœur. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 1. Tu dois avoir soif de ça. Oh Père, je veux prophétiser. Je veux prophétiser comme le prophète Esaïe. Je veux prophétiser comme Jérémie. Et tu es déçu, tu pries. Donne-moi l'onction prophétique. Que mes yeux spirituels s'ouvrent. Que mes oreilles se débouchent. Illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi à savoir les choses cachées. Donne-moi la parole de connaissance. Le temps de révélation, la science de tous les mystères. Donne-moi à connaître. Tu es dessus, tu pries tous les jours. Tu pries tous les jours. Il dit, recherchez cela avec aspiration. Mais il dit, je vais vous montrer aussi un chemin par excellence. Et le chemin par excellence, c'est l'amour. Dieu ne donne pas la prophétie pour te glorifier. Il ne donne pas le prophétie pour que tu sois orgueilleux. Il ne donne pas le prophétie pour que tu dises, moi je suis un archibishop. Capacité de power. Je suis capable de voir. Oui, à 10 000 km², je peux voir une mouche cachée dans un couloir noir. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné les yeux de l'aigle. Dieu ne veut pas ça. Il ne te donne pas ça pour que tu te glorifies. Il te donne ça juste pour pouvoir édifier le corps du Christ. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification, vous voyez, pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. On cherche à prophétiser juste pour les autres. Juste pour faire plaisir à Dieu et pour pouvoir aider les autres. Quand tu commences à avoir ce cœur, il faut que j'aide les gens par le prophétique. Il faut que je sorte les gens des problèmes par le prophétique. Oh Père, donne-moi ça pour aider la sœur Marie. Donne-moi ça pour aider le Père Kofi. Donne-moi ça pour que je puisse aider les gens qui sont dans les problèmes. Là, c'est bon. Alléluia. Dieu voit dans ton cœur que c'est pour l'amour. C'est pour l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de te donner. La motivation est bonne. Ce n'est pas une motivation d'orgueil, c'est une motivation d'amour. Dieu va te donner. Donc après avoir prié pour rechercher l'onction prophétique et ensuite aspirer en disant Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Le troisième point, tu dois faire les prières de nuit. Tu dois faire des prières de nuit, frères et sœurs. Luc 18, verset 7. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à l'égard? Luc 18, verset 7. Je reprends la lecture encore. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à l'égard? La Bible dit ici que Dieu fera justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Donc tu ne vas pas seulement prier dans la journée, mais la nuit. La Bible dit jour et nuit. Dans la nuit, tu dois te lever. Oh Père des cieux, je prie que tu me donnes des visions. Je prie que tu me donnes des révélations. Et sachez ceci, il y a deux sortes de visions. Il y a la vision ouverte et il y a la vision nocturne. La vision nocturne, c'est quand la nuit tu te mets à prier. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et après avoir fini de prier, tu dors. Quand tu dors, tu as une vision. On ne voit pas seulement qu'on a arrêté la chair. On voit aussi qu'on est en train de dormir. Et pour voir quand tu dors, tu dois prier pendant la nuit. Que l'esprit prophétique vienne sur moi. Que j'entende, que je voie. Père, je veux connaître ceci par rapport à ceci. Paf. Quand tu te couches, la vision vient. On voit pendant qu'on dort. On ne voit pas seulement ce qu'on a arrêté à la chair. Ce n'est pas toutes les visions qui viennent quand tu es arrêté à la chair.
La majorité des visions aussi viennent aussi quand tu dors. Alléluia. Donc apprenez à prier la nuit pour que Dieu vous donne des visions. Acte 18, verset 9. Acte 18, verset 9. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, vous voyez, le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, ne crains point, mais ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur dit à Paul dans une vision, alléluia, on dit pendant la nuit, dans une vision pendant la nuit, donc c'est pendant qu'il dormait. Il a prié et il dormait, Dieu a dit, ne crains point. Vous voyez, pendant la nuit, Dieu vient lui parler. Donc mon frère, je vois certains chrétiens qui sont frustrés. Moi quand je prie là, Dieu ne me parle pas. Oh. Quand je prie, j'entends pas de voix. Quand je prie, je ne vois rien. La Bible dit, le Seigneur parla à Paul dans une vision. Donc le grand Paul ne voyait pas seulement qu'il était éveillé, il voyait aussi qu'il dormait. Donc si tu n'es pas capable de voir quand tu es arrêté, vois au moins quand tu dors. Entre les deux, il faut manifester un. Alléluia. Donc tu pries pour que la nuit, pendant que tu dors, Dieu te parle. Il peut te montrer ton passé, il peut te montrer ton présent, il peut te montrer ton futur pendant que tu dors. Il peut te parler d'un frère, d'une soeur pendant que tu dors. Et ce qu'il te dit est exact. Alléluia. Ça ne rate pas. Un autre exemple, Acte 16, verset 9. Acte 16, verset 9. On dit, pendant la nuit, Paul eut encore. C'est le grand Paul. Il a pris ça 2 fois pour vous montrer qu'il n'avait pas que des visions seulement qu'il était éveillé. Il avait des visions aussi quand il dormait. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Apparition des Macédoniens. Et il fit cette prière. Passe en Macédoine, secoue-nous. Vous voyez, il est en train de dormir, puis il voit une vision. Quelqu'un apparaît. Et le quelqu'un est en train de dire, s'il te plaît, viens nous sauver à Korogo. Une orientation de Dieu. Donc Dieu peut te parler déjà de cette manière. Tu finis de prier, tu es couché, puis paf, j'ai une vision. N'attendez pas seulement à la chair ou bien quand il est en train de prier. Non, quand tu as fini de prier, quand il fait nuit, prie beaucoup la nuit. Quand tu pries la nuit, Dieu peut te parler pendant la nuit. Beaucoup de personnes sont désorientées. Ah, mais il a prié comment pour que Dieu me parle? Mais voilà un secret. On prie la nuit pour que Dieu nous parle par rapport à, alléluia, tu as besoin de temps, une révélation de temps. Va prier pendant la nuit, prie, et puis dors. Non, quand tu as fini de prier là, il ne faut pas rester veillé comme matin. Non, prie jusqu'à un moment, couche-toi. Et quand tu te couches, couche-toi en ayant la pensée de recevoir. La Bible dit aspirer. Ayez l'envie d'avoir une vision. Aspirer, c'est vouloir. Alléluia. Donc quand tu as fini de prier la nuit, tu es connecté à ce que tu as prié, puis tu t'attends à Dieu. Un coup, paf, la vision vient. Habakkuk 2, verset 1. Pour confirmer ce que j'ai dit. Habakkuk 2, verset 1. Je lis. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais. Vous voyez, il était à son poste, il se tenait à la tour, il était dans un endroit en train de robakodobo shakarebakadaba. Et après ça on dit, il était en train de veiller, vous voyez, il était en train de prier, il veillait, il dit, pour voir, tu vois un peu, il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Maintenant la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Donc pendant qu'il était en train de prier, il ne priait pas seulement. Il dit, je priais dans l'objectif de voir. Il priait la nuit dans l'objectif de voir. La Bible aime la Bible, alléluia. La Bible est la vérité. Il n'y a pas un livre plus merveilleux que la révélation des Écritures. Il dit, pendant que je priais la nuit, je m'attendais à voir ce que Dieu allait me dire. Et pendant qu'il était en train de rire, et puis un coup, la Bible dit, l'Éternel me dit, alléluia. Donc quand tu as fini de prier, tu dois te connecter à recevoir une révélation. Amen. C'est comme ça on a les visions au milieu de la nuit. On reçoit les visions en se disposant à recevoir la vision. Si tu ne te prépares pas à recevoir la vision pendant que tu pries, tu n'auras pas de vision. Il faut vouloir pour pouvoir. Il faut vouloir pour pouvoir. Dans le règne des esprits, tu dois vouloir pour pouvoir prophétiser. J'aime la Bible. Alléluia.
J'aime ce que je prêche. Donc quand tu pries la nuit, arrête de me dire mon frère, je vois pas, pasteur, je vois pas, pasteur, j'entends pas. La Bible dit tu peux prier pendant la nuit et pendant la nuit quand tu dors, un coup, baf, quand tu es connecté, baf, alléluia. C'est pourquoi il vous dit toujours, quand vous voulez dormir, faites des prières puissantes. Ne faites pas des prières de mort, des prières nonchalantes, des prières vides, des prières dans lesquelles vous n'êtes pas. Ne priez pas au niveau du corps, ne priez pas au niveau de l'âme, priez au niveau de l'esprit. Priez éveillé, alléluia. Avant de dormir, faites des prières violentes, des prières puissantes, des prières où vous parlez à Dieu, vous demandez des choses puissantes. Vous ne priez pas comme des morts, des nonchalants, non. Vous priez de manière enragée. De la même manière que tu entends le message que c'est chaud, c'est comme tu dois prier chaud. Quand tu as fini de prier chaud, tu te couches, tu attends, boum, la vision vient. Ça, c'est la vision nocturne, c'est comme ça on les provoque. Et la vision ouverte. Là, maintenant, on parle de la vision ouverte. On est toujours dans la vision. Vision nocturne, c'est quand tu dors. Vision ouverte, on prie aussi. Mais pour ça, il faut que tes yeux soient ouverts. Il y a l'eau dans le robinet. Mais si le robinet n'est pas ouvert, l'eau ne sort pas. Hein? Il y a toujours l'eau, il y a toujours des révélations, il y a toujours l'onction. Alléluia, dans le robinet. Il y a toujours les visions dans le robinet, des informations dans le robinet, qui est le symbole des révélations. Donc le robinet contient toujours de l'eau. Mais le problème, est-ce que le robinet est ouvert? Donc quand tu veux des visions ouvertes, il faut que tes yeux soient ouverts. L'onction, oui, tu as prié pour avoir l'onction. L'onction est là. L'onction pour prophétiser est là. Mais tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tes oreilles ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas avoir des visions ouvertes. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est Dieu qui doit t'autoriser ça. Tu dois demander à Dieu jusqu'à ce que Dieu te touche. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne vois pas. Tu n'entendras rien. Tu seras aveugle. Tu seras sourd. Dans la journée, tu n'entendras rien. Tu ne verras rien. Alléluia. Tu comprends un peu? Mais là, maintenant, Dieu va te rendre sensible. Quand tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu dois prier pour être sensible. Avant que Dieu n'ouvre tes yeux, tu dois être sensible à Dieu. Alléluia. Avant que Fatimé ne commence à utiliser ses yeux, il a utilisé ses mains et ses pieds pour pouvoir mendier pour manger. Alléluia. Donc avant que les yeux ne s'ouvrent, il faut utiliser autre chose, la sensibilité spirituelle. Et pour ça, tu dois demander à Dieu, rends-moi sensible à toi. Tu me rends sensible à toi. Et là, maintenant, comment ça se passe? Quelqu'un peut être, quand tu es vraiment devenu sensible, quelqu'un peut être en train de parler. Pendant qu'il parle, il y a une parole qui sort de sa bouche. En même temps, tu accompagnes cette parole que lui dit sans s'en rendre compte d'une onction. Et ça te saisit, tu as compris là que ce n'est pas l'homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Ça, c'est pour les gens qui ont développé la sensibilité. Tu es en train de regarder la télévision, tu n'entends rien, tu ne vois rien. Mais tu regardes la télévision, tu es beaucoup sensible à Dieu. Et puis, un enfant dans la télévision dit un mot. Au moment où il dit le mot, il y a une onction qui te frappe en même temps. Tu comprends que là, ce n'était pas la télé, c'était Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est la sensibilité spirituelle qui fait ça. Où tu es là, tu as prié pour un sujet de prière et tu n'as pas eu de réponse. Et puis un coup, tu es là dans ton cœur. Il y a un chant qui monte. Le chant vient juste pour ça. Et tu prends tout simplement les paroles du chant. C'est une révélation. C'est comme ça qu'il fait pour entendre Dieu, mes amis. C'est une révélation qui est sortie dans le chant. Comme je me souviens à l'époque, je souffrais. J'étais découragé. Il avait fait tout. On est pas posé à son prophétique. Il a fait. J'ai donné télévision, j'ai donné chaussures, j'ai donné chaîne, j'ai donné tout, téléphone, tout ce que tu peux passer aux frères nations, tout. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai fait ça pendant des mois. On partait même d'années. J'en avais mal un moment. J'étais découragé parce que j'avais tout essayé. Tout ce qu'on m'a prêché, j'ai essayé tout. Et j'étais découragé pour la première fois de ma vie. Pendant des années, Maurice s'est découragé. Je n'avais jamais été ébranlé. Et ce jour-là, en ce moment, je venais de faire la rencontre de ma femme. Et puis je marchais, seul comme ça, attristé, d'une tristesse profonde. Je ne savais même plus quoi faire parce que j'avais tout fait. Et puis un coup, il y a un chant que je n'avais plus chanté depuis longtemps. Le chant est venu dans mon esprit. Un coup. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit
allons de l'autre bord. Il dit, ça c'est Dieu. Et c'était le moment où Dieu allait commencer à changer ma vie. Et le chant est venu me redonner la force. C'était une prophétie. J'ai compris que c'était Dieu. J'ai pris les paroles du chant. Automatiquement, j'ai compris que Dieu m'annonçait un nouveau départ. C'est après ça ma vie a commencé à bouger. Oh, alléluia. Développe la sensibilité spirituelle. Quand tu ne vois rien, tu n'entends rien. Développe la sensibilité spirituelle. Dieu va te parler même au travers d'une mouche. Au travers d'une mouche, tu vois une mouche passer. Et puis il y a un message d'une onction qui sort dedans. Un magouya passe, un serpent passe, quelque chose. Dieu te parlera même par la nature, même par les arbres, même par le vent. Ça, c'est quand tu es devenu sensible. On dit que Élie est en train d'aller sur la montagne. Il est caché quelque part. Après avoir fini d'être poursuivi par Jézabel. Et il était là. On dit qu'il a entendu des tremblements. Il dit Dieu n'était pas dedans. Il a entendu le feu. Dieu n'était pas dedans. Après on dit il y a eu un vent doux et léger. C'est dans ce vent doux et léger qu'il était caché la voix de Dieu. Dieu parle par beaucoup de manières, mes amis. Soyez sensibles. Il n'y a pas que les yeux, il n'y a pas que les oreilles. Si tes yeux sont ouverts, gloire à Dieu. Tes oreilles sont ouvertes, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas ouvert, utilise la sensibilité spirituelle. Ça va t'aider. Avant de pouvoir voir comme Bartimée, utilise tes pieds et tes mains. Alléluia. C'est ça. En attendant que tu vois, si tu es capable d'entendre Dieu dans les mouches, d'entendre Dieu dans le vent, d'entendre Dieu dans la télévision, d'entendre Dieu quand un fou passe, imagine si tu vois que tu entends. Ça sera plus terrible. Alléluia. Là, tu es sur là. Mais quand tu vois de tes yeux, tu as vu. Tu diras, je dis que j'ai vu. Quand les gens disent non, tu sais, je dis. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est là. Et c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Tu es sûr à 1000% que tu as vu. Hein? Priez pour que vos yeux s'ouvrent. Priez pour avoir des visions de l'esprit. Une vision ouverte. C'est-à-dire tu es éveillé, tu ne dors pas. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne verras pas. Tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne verras pas. Et pour ça, on prie. La Bible dit que pendant que Paul était devenu aveugle. Parce que nous qui ne voyons pas, nous qui n'entendons pas directement, quand nous prions, nous sommes comme des aveugles. On dit Paul ne voyait pas. Il était devenu aveugle parce que la lumière l'avait frappé, la lumière de Dieu. Quelque chose s'est passé. Il a prié pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. Après ça, Dieu a ouvert ses yeux. Donc tu dois chercher les visions ouvertes. Dans des prières, dans des jeûnes, dans les nuits de prière. Alléluia. Pendant les nuits, tu fais des nuits de veillée, de prière pour que Dieu le fasse. Et tu pries aussi dans la journée quand tu as le temps. Maintenant, il y a un autre élément. Quand tu veux avoir des prophéties sur la vie des gens, tu vas avoir des prophéties sur ta propre vie. Tu vas avoir des prophéties sur la nation. Tu dois avoir des prophéties sur un peuple. La prière qui va faire que tu vas avoir des visions, c'est la prière d'intercession. 4e point. Ne fais pas seulement des prières de nuit, mais fais des prières d'intercession. Pour voir dans la vie des gens, il faut faire la prière d'intercession. Oui, une chose pour laquelle tu ne pries pas, Dieu ne te parle pas de ça, c'est rare. Si tu te parle de ça, c'est au hasard. Mais une chose pour laquelle tu pries beaucoup, Dieu te parle de ça. Pourquoi? Ton cœur est là-bas. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si tu pries pour une chose, pendant des temps et des temps, Dieu te parlera de la chose parce que tu as montré à Dieu que la chose t'intéresse. C'est comme ça. La prière d'intercession donne le temps de prophétie. La prière d'intercession ouvre les yeux dans la direction de la chose pour laquelle tu pries. Si tu pries beaucoup pour la Côte d'Ivoire, je t'assure, tu seras le prophète de la Côte d'Ivoire. Tu verras toutes les choses qui doivent arriver sur la nation. Tu pries beaucoup pour ta famille, tu vas voir toutes les visions que tu auras, ça sera tourné autour de ta famille. C'est comme ça que Dieu fait. Si tu pries beaucoup pour l'église, je t'assure, tu verras beaucoup de choses dans l'église. C'est ça qui nous a créé les problèmes. On priait beaucoup pour les pasteurs, on priait beaucoup pour les frères en Christ, on priait beaucoup pour l'élévation de l'église. On voyait beaucoup de choses. On voyait les sorciers, les chants sorciers, les dirigeants sorciers. On voit des sorciers et des sorcières. On voit le temps où Dieu va élever l'église. On voit aussi comment les gens vont nous tromper dans l'église, vont nous séduire. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes. L'intercession t'ouvre les yeux là
là où tu mets ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, c'est ce que la Bible dit en Éphésiens. Donc quand tu commences à prier beaucoup dans une direction, tu vas dans la direction. C'est comme ça. C'est comme ça. Ésaïe 52, verset 8. Ésaïe 52, verset 8, il dit: la voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elle voit que l'Éternel ramène Sion. Quand tu deviens un intercesseur, tu es une sentinelle. Et une sentinelle, la Bible dit qu'elle voit de ses propres yeux. Elle ne voit pas des yeux des autres. Toujours. Prophète, que vois-tu? Ma soeur, que vois-tu? Mon frère, que vois-tu? C'est pas mauvais. Mais la Bible dit, quand tu deviens un intercesseur, tu vois ça toi-même de tes propres yeux. Tu vois ce que le prophète a prophétisé de tes propres yeux aussi. Tu vois ce que Dieu veut faire de tes propres yeux aussi. Alléluia. Ce n'est pas que tu pries et puis Dieu doit forcément passer par l'autre pour te parler. Dieu peut le faire, mais Dieu va aussi te parler. Il doit te parler. Pourquoi? C'est toi qui as prié. Habakkuk a dit: j'étais en train de veiller et je vis et j'ai entendu. Je m'attendais à voir et il a entendu. Alléluia. On doit chercher ça. C'est dans la prière. La Bible dit que Daniel priait beaucoup pour Jérusalem. Daniel 9. Verset 20 à 21, il dit: je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de cette montagne de mon Dieu. Je priais encore, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Vous voyez, il dit pendant qu'il est en train de prier, il prie pour sa nation, il prie pour son peuple, il demande pardon pour les péchés, et pendant qu'il prie, paf, il a une vision. L'ange Gabriel apparaît. Et l'ange Gabriel commence à l'enseigner des choses cachées. Il dit: l'ange que j'avais vu précédemment, c'est-à-dire il a vu auparavant, c'est-à-dire il a vu dans une vision qui vient de passer. Parce que Daniel intercédait beaucoup, il priait beaucoup pour son pays, donc il avait les instructions cachées du pays. Vous voulez voir des visions, priez beaucoup. Vous voulez voir des choses cachées, priez beaucoup. C'est pourquoi je dis toujours aux gens: tu vas monter, tu vas descendre. C'est que j'ai vu, j'ai vu. Tu ne pourras pas dire le contraire. J'ai vu clair. Tu ne peux pas te cacher devant les yeux de Dieu. Et un homme qui prie de cette manière, vous allez vous montrer là. S'il te dit j'ai vu, c'est qu'il a vu. D'autres vont dire: ah, c'est Python. C'est jamais Python. Moi j'ai prié Dieu et puis c'est Python qui a me parlé. Pourquoi? La Bible dit: aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à votre enfant. Oui, un enfant qui demande du pain à son papa ne lui donne pas caillou. Et un enfant qui demande des œufs à son papa ne lui donne pas scorpion. À plus forte raison, moi Dieu, si vous me demandez, je vous donnerai. Pourquoi moi j'ai prié et puis c'est Satan qui me parle? Je me souviens à l'époque, il y avait mon frère et les prophètes, on parlait de ce genre de choses. Il dit: ah, attention, hein, tu as ta manière de prier, façon là, le diable va t'apparaître. Je dis: si le diable m'apparaît, je le frappe. Le diable ne peut pas m'apparaître pendant que je prie Dieu, c'est pas possible. Et s'il m'apparaît, je le frappe. Pourquoi c'est Satan qui m'apparaît pendant que moi je prie? Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui doit ouvrir mes yeux pour que je vois ce que le diable est en train de faire dans le secret. Vois ce que le diable fait dans le secret et puis voir Satan apparaître, c'est pas la même chose. Alléluia. Je ne suis pas invocateur du diable pour que ce soit le diable qui me parle. Je suis invocateur du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit me parle des choses cachées du diable. Il y a une différence entre voir l'apparition de Satan à toi et voir une vision de Dieu qui te montre Satan. Mes amis, n'ayez pas peur de prier, n'ayez pas peur de demander. Si vous demandez à Dieu, il dit: si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi le Saint-Esprit, je vous donnerai. Alléluia. Donc tu demandes à Dieu des visions sur une chose, Dieu te montre. Tu demandes des visions sur une soeur, tu insistes, Dieu te montre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Soyez des hommes qui voient. Voyez mes amis. Mais pour être sûr que ta vision, que ta vie vient de Dieu, sois un homme qui aime prier. Si tu ne pries pas beaucoup, tu auras beaucoup de visions floues.
Ah oui, quand tu ne pries pas beaucoup, tu as des visions floues. Toi, tu manges, tu dors. Avant de prier, tu peux prier SMS. Matin, SMS, le soir, SMS. Tu auras des visions floues. Car Satan aussi parle aux hommes. Satan se révèle aux hommes, donne de fausses orientations. Tu ne pries pas bien. Toi, tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain. Tu auras des visions de python, des visions de démons. La sirène va te parler. Elle va se faire passer pour un ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et il se déguise pour tromper les gens qui ne cherchent pas Dieu. Regardez tous les grands mouvements qu'il y a eu dans ce monde. Les religions qui ont été créées. Vous pensez que c'est des hommes qui ont créé? Toutes les sciences, les pensées que les hommes ont exprimées dans ces derniers siècles, où il y a eu l'apparition de beaucoup de religions, vous croyez que c'est Dieu qui les a parlé? Non, c'est Lucifer. Il s'est déguisé en ange de lumière. Il a donné des révélations. Ils étaient à la recherche de la vérité, mais une vérité qui n'ont pas pris Dieu pour appui. Donc dans leur inconscience, Satan a apparu. Il a pris l'apparence de l'ange de lumière qu'il était avant. Parce qu'il était avant appelé Lucifer. Mais là il est devenu Satan. Donc souvent il peut rentrer dans sa dimension de Lucifer. Tu vois un ange qui brille comme ça tout blanc. Il dit ainsi parle l'Éternel. Il a toujours aimé imiter Dieu. Satan, c'est un terrible moment. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu. C'est toi le prophète qui a été choisi avant la fondation du monde pour créer la religion qu'on appelle temps. Lève-toi et gagne le peuple pour moi. Et te donne de fausses instructions. Tu vas écrire un nouveau livre. Ce livre sera après le temps. Voici les lois qui sont recommandées dedans. Quiconque fera ça sera sauvé. Il t'a séduit comme ça, hein? Et tu deviens un faux prophète au milieu des gens. Comment est-ce que tu peux voir quelqu'un qui dit que lui il est Jésus? Jésus Baouli. Comment il peut dire qu'il est Jésus qui a vécu il y a 2000 ans en arrière? Un ange l'a apparu. Et il a eu une vision, je vous assure. Il y a d'autres, j'ai oublié le nom d'un autre. Joseph Smith. Il y a un autre, on appelle Joseph Smith. Il est en train d'écrire une nouvelle Bible. Il dit, dans ses paroles, il dit qu'un ange l'a apparu. Tous ceux qui ont créé des courants de pensée, des religions, ont eu des apparitions des anges. Mais quel ange? L'ange déguisé, Satan. Il ne va jamais venir à toi et sa queue et ses cordes. Tu vas fuir. Parce qu'il est trop horrible, vilain. Donc il t'apparaît d'une grande puissance. Quand tu le vois, tu es content. Un ange de Dieu m'est apparu. Et puis il te donne un faux message. Aimez prier. De peur que le diable ne vous donne de faux messages. Je me souviens un jour, le diable a voulu m'égarer dans une vision. Satan donne des visions, mes amis. Priez bien. Priez bien. C'est là où on parle du discernement des esprits. Quand tu ne discernes pas, tu vas te créer des problèmes. Toi, tu dis toujours, j'ai vu, j'ai entendu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut toujours tâter tes visions. Tamiser ces visions. Il faut toujours examiner les visions. Et qu'est-ce que le diable vient? Il prend une belle apparence de mon songe. Il est en tout blanc. Il prend l'apparence de tout blanc. Et puis il me parle. Il dit, ce n'est pas mauvais. Et des rapports sexuels avec ses soeurs, ce n'est pas un péché. Alléluia. Là, il n'y a pas besoin de discerner, mon frère. Il retourne dans l'écriture. La Bible dit, tu n'auras point de rapports sexuels avant le mariage, cette impudicité. Il a compris que c'était Lucifer. Oui, je ne me fatigue pas parce que Dieu compte ça. Quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu va dire, oh, Dieu m'a autorisé à pécher. Tous les hommes de la terre peuvent pécher, seront condamnés, même moi. Si j'ai des rapports sexuels, ce n'est pas un péché, car Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et à partir de là, il crée une doctrine. Comment se fait-il que Mahomet peut autoriser aux hommes de marier 4 femmes? Il aimait des belles femmes. Il fallait trouver une solution. Donc Satan a apparu. Mon fils Mahomet, je t'autorise à prendre 4 femmes. Ce n'est pas un péché. Frère, il a pris que 4 femmes. Il y avait même une petite fille de 12 ans dedans. Alléluia, alléluia. Un prophète doit prier. Un prophète n'a pas le temps pour les rapports sexuels. Un prophète doit prier. Un prophète ne va pas passer toute sa vie à les rapports sexuels. 4 femmes, tu pries quand? 4 femmes, tu pries quand? Alléluia, tu pries quand? Beaucoup de fausses prophéties venant du diable ont égaré beaucoup d'hommes. Ils ont créé des courants de pensée au nom d'une apparition d'un ange. C'est moi qui vous parle. Et d'ailleurs, même Dieu vient de me donner un verset que je vais lire rapidement, qui vient de flasher dans mon esprit. Pour confirmer ce que je dis. Rapidement. Galates 1, verset 8, que je viens de trouver. Galates 1, verset 8. Mais, quand nous-mêmes, et quand un ange du ciel
annoncerai un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Il dit quand un prédicateur vient qui vous annonce un autre évangile qui a été déjà annoncé par le Christ, quand un ange du ciel t'apparaît et te dit un message qui est contraire à ce qui t'avait été déjà annoncé, il dit que l'ange soit maudit. Le message ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Satan vient de se déguiser pour te séduire. Beaucoup de religions, beaucoup de personnes, au nom d'une révélation, pêchent. Vous voyez la vision qu'il y a eu? Il dit tu peux avoir des rapports sexuels, la fille, ce n'est pas un péché. Alléluia. Quelqu'un d'autre crée une doctrine autour de ça. Il se permet de coucher toutes les filles. Oh, il se met bien. Aujourd'hui, on n'enseigne pas dans certaines forces d'église. Avoir des rapports sexuels, ce n'est pas un péché. On dit non, tu as fait le vœu d'être la fille. C'est parce qu'il a eu une révélation qui enseigne ça. Tu as fait le vœu d'être la fille, ce n'est pas un péché, puisque c'est elle que tu couches. Donc c'est dire à ta femme. Le mariage, ce n'est pas quand vous partez seulement faire la dot. Le mariage, c'est quand vous avez des rapports sexuels. Donc vous deux, vous êtes déjà mariés. C'est de la pudicité. C'est la pudicité. Celui qui couche avec un homme ou une femme en dehors du mariage est en train de pécher. Mais des églises enseignent que c'est normal. Mais il faut se connaître d'abord avant de pouvoir se marier. Parce que quoi? Satan est en train de séduire le monde. Il y a de fausses révélations. Alléluia. Donc priez beaucoup. Si vous priez beaucoup, Dieu va déclencher en vous le discernement des esprits. Vous saurez ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et le dernier point à toucher pour recevoir le don prophétique, en plus de prier, il faut se faire poser les mains. L'imposition des mains donne le prophétique. Quand tu pries, Rabakadaba, Soukareba, je veux prophétiser, que mes yeux s'ouvrent, que je voie. Et depuis ça ne vient pas, va trouver un homme de Dieu qu'il t'impose les mains. Vois un frère en Christ qui sait qu'il a l'onction, il vit dans la sanctification. Va le voir, dis-lui, impose-moi les mains, que l'esprit prophétique que sur toi vienne sur moi. Il peut même ne pas voir le prophétique et puis prier pour toi, puis ça vient. Alléluia. Alors d'autres disent que non, pour que quelqu'un puisse prophétiser, quand il ne prophétise pas, il doit aller forcément rencontrer quelqu'un d'abord qui prophétise. Comme ça, comme il a la grâce prophétique sur lui, ça va venir aussi sur lui. Mensonge, ce n'est pas totalement exact. Je peux être un simple menuisier puis enfanter un premier ministre. Alléluia. Ah oui. Je peux être un simple enseignant puis enfanter un président. Oui, je peux ne pas avoir le prophétique prophétiser, mais je peux t'imposer la main puis tu prophétises plus que moi. C'est ça la Bible, mes amis. C'est ça la Bible. Va voir un homme de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en l'homme, ce n'est pas toi. Alléluia. Il va t'imposer les mains, l'onction va venir. Si Dieu le veut, l'onction viendra. J'ajoute, si Dieu le veut, ben c'est Dieu qui le fait selon sa propre volonté. Si Dieu ne veut pas, on va t'imposer les mains, on va baisser l'huile, tu vas faire offrande, tu vas jeûner, ça ne viendra pas. Même si tu aspires, ça ne vient pas. Alléluia. Mais quand Dieu le veut, quand tu aspires, ça vient. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois savoir quand c'est la volonté de Dieu. Une fois que tu sais que c'est la volonté de Dieu, prie, ça va venir. Patiente, ça va venir. Reçois les impositions des mains. Alléluia. 2 Timothée 1 verset 6 pour confirmer ce que je dis. Tout ce que je dis, j'aime accompagner ça de la parole pour que vous sachiez dans quoi on est. 2 Timothée 1 verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, il est en train de lui dire, souviens-toi que tu as reçu un don spirituel au travers de mon imposition des mains. Et à cause de cela, tu dois te relever pour ranimer ce don que tu as étouffé, que tu as tué. Alléluia. Donc, son don spirituel est mort. Et puis ensuite, ranime le don de l'imposition des mains. Il a reçu un don par imposition des mains de la part de Paul. Mais le don est en train de mourir. Dieu lui dit, Paul lui dit, pardon, ranime ce don. Le don est là, il faut prier pour que ça se réveille. Donc avant que le don ne soit là, Paul l'a imposé les mains. Un autre exemple pour Paul lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Acte 9, verset 17. Acte 9, verset 17, on dit, Ananias, ça dit, Paul a prié jeûné pendant 3 jours.
Et pendant que Paul est en train de jeûner, prier pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger et sans boire, on dit alors Dieu parle à Ananias. Quand c'est de la volonté de Dieu, Dieu peut envoyer un serviteur de Dieu vers toi. Ou bien peut te transporter vers un serviteur de Dieu. Quand c'est le temps pour que tu prophétises. Dieu peut faire ça. Il dit alors... Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue, s'éleva et fut baptisé. Donc Paul a retrouvé la vue de ses yeux à partir d'une imposition des mains. Alléluia. Donc, pour recevoir le don prophétique, ça peut se manifester par une imposition des mains. Lorsqu'on prie pour toi, en même temps Dieu fait tomber les l'écaille de tes yeux, tu commences à voir et tu commences à entendre par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, aspirez à ce don. Aspirez au don prophétique. La Bible dit, je vous montrerai un chemin par excellence. Mais aspirez au don prophétique. C'est très important. Donc, frères et sœurs, recherchez le prophétique. Soyez des femmes qui prient la nuit, des hommes qui intercèdent. Ne soyez pas des nonchalants. Et vous qui avez le don prophétique en vous, ne dormez pas seulement, ne mangez pas seulement. Priez beaucoup. Et Dieu vous parlera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Amen.